Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci à tous d'être là pour cette vidéo. Donc nous allons parler aujourd'hui de l'avant-bras et notamment de sa loge postérieure sur le plan profond. Le plan profond de la loge postérieure de l'avant-bras se compose de 4 muscles dont les insertions sont juxtaposées sur la face postérieure de l'avant-bras. La plus supérieure, le long abducteur du pouce, le court extenseur du pouce en dessous de lui et enfin long extenseur du pouce et extenseur de l'index. Nous allons les localiser déjà globalement dans le corps. Donc ce sont des extrinsèques du pouce qui vont naître sur la face postérieure des os de l'avant-bras et de la membrane interosseuse et vont tous terminer au niveau du pouce, que ce soit sur le métacarpien ou sur les phalanges proximales et distales. Vous avez également l'extenseur de l'index qui, lui, va avoir une terminaison tendineuse au niveau de l'extenseur des doigts. Faisons une coupe transversale pour globalement localiser ces muscles dans l'avant-bras. Donc nous faisons pour cela une coupe transversale. On sera en antérieur ici, en médial à droite. Voici la diaphyse radiale coupée. La coupe est basse, donc elle est sur la partie moyenne, voire médio-inférieure des diaphyses. Car le but est de faire apparaître le plus d'insertion possible des muscles de cette loge et leur insertion est plutôt basse. Eh bien, vous aurez le long abducteur du pouce qui sera situé contre le radius et la membrane interosseuse notamment, accompagné des courts et longs extenseurs du pouce. Ici le court et en arrière de lui, le long. L'extenseur de l'index est situé inférieurement par rapport à ces muscles, on le mettra en évidence sur d'autres schémas. Au niveau de leur rapport, vous allez avoir les muscles de la loge postérieure superficielle, extenseur ulnaire du carpe, extenseur du 5, extenseur des doigts notamment. Latéralement, vous allez avoir la loge latérale de l'avant-bras. Court extenseur radial du carpe, long extenseur radial du carpe et brachio-radial. En antérieur, donc vous allez avoir les muscles de la loge antérieure profonde déjà, long fléchisseur du pouce en latéral, contre la membrane interosseuse, fléchisseur profond des doigts qui s'insère sur les parties antérieures, les faces antérieures et médiales de la diaphyse ulnaire. Vous aurez ensuite la loge antérieure plan moyen, caractérisée par le fléchisseur superficiel des doigts. Il nous manque la loge antérieure, plan superficiel avec le rond pronateur ici, le fléchisseur radial du carpe, le long palmaire, le relief médial de l'avant-bras est formé par le muscle fléchisseur ulnaire du carpe. En revanche, il ne va pas aussi antérieurement. Vous allez avoir à proximité, donc si on revient sur la loge postérieure, vous aurez la branche profonde du nerf radial qui va être située entre les loges postérieures profondes et superficielles. Celui-ci sera accompagné par l'artère interosseuse postérieure et par la veine du même nom. On va fermer la coupe et arrêter de la détailler et s'attarder sur ces muscles. Pour cela, on va faire une vue postérieure. Donc on a terminé de mettre en évidence les structures anatomiques que nous voulions. Il nous manque la capsule de l'articulation trapézo-métacarpienne et on marque bien la styloïde radiale. On va commencer par l'insertion la plus supérieure qui est
presque la membrane interosseuse. On va commencer par l'insertion la plus supérieure qui est celle du long abducteur du pouce, qui va commencer donc sur la face postérieure de l'ulna, sur le champ latéral, donc en dehors de la crête ulnaire. Une insertion un petit peu oblique qui déborde sur la membrane interosseuse et sur le radius au niveau de sa partie moyenne. Il va terminer sur la base de M1 au niveau de son petit tubercule latéral. Et ces fibres vont notamment renforcer la capsule de l'articulation trapézo-métacarpienne. Au niveau de son trajet, donc il va se diriger vers le bas et le dehors. Donc c'est le plus haut et le plus latéral des muscles de cette loge. Il va passer bien en arrière de la styloïde radiale. On refera un schéma pour montrer ces rapports notamment avec les muscles de la loge latérale. Voilà pour le muscle long abducteur du pouce. Donc il va longer le court extenseur, on le verra après, il va stabiliser l'articulation trapézo-métacarpienne et stabiliser postéro-latéralement le poignet. Au niveau de son action, elle est dans son nom, donc il va réaliser de l'abduction du pouce et il va avoir une petite composante abductrice du poignet. Au niveau de son innervation, c'est la même pour tous les muscles, c'est la branche profonde du nerf radial. Donc il va d'abord passer entre les deux chefs du supinateur, cheminer entre la loge postérieure profonde et superficielle. Vascularisé par l'artère interosseuse postérieure issue de l'ulna. Et drainé par la veine du même nom. On va zapper les nerfs pour l'instant pour décrire les autres muscles. L'insertion du court extenseur du pouce donc, sera située juste en dessous du long abducteur du pouce. Toujours une insertion ulnaire sur le champ latéral qui déborde sur la membrane interosseuse et sur le radius, la partie moyenne de la diaphyse. Le fait qu'il soit court ne veut pas dire qu'il a une insertion plus supérieure par rapport au long. Le muscle court, ça veut dire qu'il termine sur la phalange proximale et non pas sur la phalange distale. Il va cheminer, il va suivre en réalité en dedans le muscle long abducteur du pouce. Il va passer en arrière de la styloïde radiale et terminer sur la base de la phalange proximale. Au niveau de son action, donc il va stabiliser les articulations qu'il croise, le poignet, la trapézo-métacarpienne et la métacarpo-phalangienne. Comme son nom l'indique, il est moteur de l'extension du pouce. Il va également former la limite antéro-latérale de la tabatière anatomique. Alors, la tabatière anatomique, ça va être cette région du pouce formée par les tendons du court et du long extenseur du pouce. Les deux tendons forment un espace. Avant, ceux qui fumaient la pipe se servaient de cet espace pour poser le tabac dans cet espace, d'où le nom de tabatière anatomique. Eh bien, le court extenseur du pouce forme sa limite antéro-latérale, quand le long formera la limite postéro-latérale. L'innervation et la vascularisation, elles sont similaires pour tous les muscles de cette loge. Artère, veine interosseuse postérieure, branche profonde du nerf radial. Maintenant, le long extenseur du pouce.
Le long extenseur du pouce, oui, il commence, sur l'ulna, champ latéral, il déborde sur la membrane interosseuse, mais ne s'attache pas sur le radius. Il va terminer sur la phalange distale du pouce. Donc il va voyager en arrière du court extenseur du pouce, former la limite postéro-latérale de la tabatière anatomique et terminer au niveau de la phalange distale. Le long extenseur, comme l'extenseur des doigts, sera maintenu grâce au court abducteur du pouce qui va donner une petite expansion et le premier interosseux qui va contribuer à former la dossière de l'extenseur. Vous avez la même chose, le même phénomène avec l'extenseur du 5, l'abducteur du 5 et le dernier interosseux qui vont contribuer à former une dossière en l'absence d'extenseur sur les parties toutes médiales et latérales de la main. Je l'ai déjà détaillé dans les vidéos précédentes. Donc au niveau de son action, il est extenseur de la phalange distale, extenseur du pouce, il va amener toute la colonne du pouce qu'il croise d'ailleurs en extension. En plus de la stabiliser, il la fait bouger. Il va également amener la colonne du pouce donc en contreposition. Donc c'est-à-dire qu'avec l'extension, vous aurez également une légère rotation qui peut être semblable à la supination. Donc il va ouvrir la prise, tandis que la flexion-pronation ferme la prise, lui il va plutôt l'ouvrir. Voilà pour le long extenseur, donc il stabilise toutes les articulations qu'il croise évidemment, les interphalangiennes, la trapézo-métacarpienne et enfin le poignet. Il nous reste un muscle à aborder. Pour cela, je vais avoir besoin du tendon de l'extenseur des doigts, du deuxième tendon. Car l'extenseur de l'index va terminer dessus. La neuro et la vascu du long extenseur, je la ferai à la fin avec l'extenseur de l'index. Donc il débute sur l'ulna, le champ latéral, donc qui reçoit toutes les insertions, contrairement au radius qui n'en reçoit que 2. Qui déborde sur la membrane interosseuse. Il se dirige vers le tendon de l'extenseur des doigts et va terminer au niveau de son bord médial. Entre le deuxième et le troisième tendon. Le fait qu'il s'attache sur le bord médial de l'extenseur des doigts va entraîner la chose suivante. Lorsque vous faites une extension totale de l'index, à cause de sa situation médiale, vous aurez une petite adduction qui sera associée. C'est à cause de la situation de l'extenseur de l'index, qui fera et de l'extension et donc de la petite adduction. En plus, évidemment, de stabiliser les articulations qu'il croise. On peut revenir maintenant donc sur la vascularisation et l'innervation de tous ces muscles. Il nous manquait le long extenseur, nerf radial, branche postérieure, pareil pour l'extenseur de l'index. Et ce sont les mêmes arbres vasculaires qui perfusent et drainent les déchets. Alors, un dernier schéma, on va s'attarder un petit peu sur la terminaison de ces muscles et notamment au niveau de la tabatière anatomique. Donc on va faire une vue latérale du poignet pour la mettre en évidence. Donc ici l'épiphyse
distale du radius avec la styloïde radiale qui va former en avant et en arrière des petits sillons dans lesquels vont passer des tendons. On va d'abord finir de construire le schéma. Ici le scaphoïde. En avant le trapèze. Le premier métacarpien avec les phalanges. Ici le trapézoïde et le capitatum. Voilà, on peut faire apparaître discrètement le lunatum. Voilà, on ne pourra pas terminer les métacarpions, mais c'est pas bien dérangeant. Ce que je voulais montrer, c'était notamment le croisement tendineux. Donc le long abducteur, les extrinsèques du pouce, et notamment le long abducteur, ils vont partir de l'arrière de la face postérieure de l'avant-bras et arriver sur les sillons antérieurs. On va le faire un peu mieux que ça. Pour terminer ensuite donc sur le tubercule latéral de M1. Le court extenseur le suit. Et il va terminer sur la phalange proximale. Le long extenseur, lui, ne va pas emprunter les mêmes chemins. Il va vraiment cheminer en arrière et ensuite gagner la phalange distale. On peut terminer avec l'extenseur de l'index, donc qui est en situation toute postérieure, et au niveau métacarpien, il va rejoindre le bord médial de l'extenseur des doigts. La tabatière anatomique correspond à cet espace entre les tendons des courts et longs extenseurs. À l'intérieur de la tabatière anatomique va notamment passer l'artère radiale qui va ensuite former les arcades palmaires superficielles et profondes et l'arcade dorsale de la main. On verra ça dans une autre vidéo. Et le brachioradial termine en avant de la styloïde radiale. Donc on a un rapport assez étroit entre les extrinsèques du pouce et le muscle brachioradial qui termine juste en avant, en réalité. Vous allez avoir également la branche superficielle du nerf radial qui va voyager et emprunter la tabatière anatomique pour ensuite innerver la face dorsale de la main. Dans le cadre de fracture du scaphoïde, ici, vous aurez un gonflement de cette tabatière anatomique et une compression des structures vasculo-nerveuses qui passent en son sein. Ici, je peux terminer en dessinant la veine radiale. Voilà pour les rapports vasculo-nerveux. Et nous avons terminé avec la loge postérieure profonde. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre dans le descriptif de la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie pour votre attention et au plaisir.